Alors, bonjour tout le monde, public en délire. On est extrêmement heureux de vous avoir aujourd'hui à notre atelier virtuel caniculaire. Donc, c'est les ateliers virtuels du Centre d'action bénévole d'Autrey. Actuellement, en direct, on n'a pas énormément de gens branchés avec nous, mais on a clairement les meilleurs. Donc, aujourd'hui, atelier barbecue. Donc, on va vous préparer une petite papillote de légumes, un petit cocktail estival. Sinon, on a aussi des ailes de poulet au menu et un excellent saumon, gracieuseté de notre chef Andréane, donc de la Popote Roulante. Oh, ça va être bon. Ça à la bonne franquette aujourd'hui. Donc, pour la personne qui est live, donc si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous nous les posez et on pourra répondre à vos questions. Sinon, ben, si vous nous attrapez en rediffusion, ben, vous pouvez toujours évidemment réécouter les capsules, soit sur notre page Facebook, notre site Internet ou encore sur le site DRB TV. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous avez des interrogations sur les recettes, etc., bien, vous pouvez nous écrire et puis on pourra vous donner le complément d'information que vous avez besoin. Alors aujourd'hui, ben, comme on fait barbecue, on voulait faire ça simple pour les légumes. Alors, on va commencer par une petite recette de papillote de légumes. Alors, je vais couper tout d'abord un gros oignon, quelques brocolis que je vais mettre en petits morceaux avec poivrons et des aromates. Et puis, on va emballer ça dans le papier d'aluminium pour pouvoir mettre ça sur le feu. Donc, je vais commencer à couper mes légumes et puis je vous laisse avec Andréane. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de rencontrer, que vous me rencontriez. C'est ça. Donc, pendant que Christian va faire ses légumes, moi, j'ai préparé des ailes de poulet. C'est festif pour l'été. Donc, sont déjà un peu pré-cuites. Vous faites une marinade et vous laissez les ailes de poulet tremper 1 heure environ. Là, pour les besoins de la cause, cette étape-là, elle est déjà faite. Je pourrais vous donner les ingrédients de la marinade là, quand tout sera installé sur le barbecue. Après la marinade d'1 heure, on couvre avec du bouillon de poulet et puis on laisse cuire aussi à 325 à peu près une demi-heure, 1 heure. Cette partie-là peut se faire aussi sur le barbecue en cuisson indirecte. Donc, on laisse les ailes prendre le temps de cuire. Là, c'est une partie de la recette qu'on a déjà faite parce que c'est un peu trop long pour le faire en direct. Donc, la partie pré-cuisson, elle est faite. Ensuite, on a un petit enrobage d'épices sèches, une marinade sèche, un bon rub en bon français. Donc, je vais enrober mes ailes de poulet avec ça. Puis ensuite, je vais les saisir au barbecue. Donc, je ne sais pas là, ce que ça donne comme effet visuel. Là. Je ne suis pas une grande habituée de la caméra. Ah, ça, c'est parfait. Voilà. Donc, on va bien enrober toutes les ailes de poulet avec la marinade sèche. Donc, je vous donnerai les ingrédients aussi après. Je ne suis pas très bien installée. OK. Donc, voilà. Je suis un peu moins bonne que Christian pour meubler le temps aussi entre les étapes. Alors, Moi, j'avais une question. oui. Quand tu dis avec le bouillon de poulet, tu le fais mariner, mais après, tu mets du bouillon de poulet. Ben, en fait, c'est juste parce que la marinade est un peu trop concentrée. OK. Donc, c'est parfait pour mariner. À la place de tout enlever et de replonger dans le bouillon, mais je fais juste ajouter du bouillon de poulet, disons, dans la panne. D'accord. Pour couvrir, pour diluer un peu la marinade. Ah, puis, OK. Ça cuise quand même. D'accord, merci. Une fois que les ailes sont enrobées, je vais venir les déposer. Le barbecue, on l'a fait un petit peu chauffer d'avant. Et je vais les déposer sur le côté extérieur. Donc, sur le côté où il y avait il y a de la peau des deux côtés sur les ailes, mais le côté extérieur de l'aile, là, ici. Voilà.
ton imitation de l'aile de poulet est légendaire. Donc, mais pendant ce temps-là, de mon côté, j'ai coupé mon oignon haché en gros morceaux pour avoir, parce que c'est intéressant aussi d'avoir dans l'assiette des fois des gros morceaux. J'ai défait mes brocolis en petits fleurons et puis je les rajoute donc, avec mes oignons. Donc après ça, je vais rajouter des poivrons et quelques aromates que je vais emballer dans. Je me suis peut-être laissé ambitionner un peu sur la grosseur de la papillote. Donc, et pour la télé, comme ça rajoute du poids supplémentaire, je me suis dit, on va faire ça gros. Ça sent déjà bon, Andréane. Oui. Donc, les ailes sont vendues. Je vais les laisser saisir un petit peu, disons 2 minutes de chaque côté. Après ça, j'éteins ici les 2 ronds qui sont sous les ailes et je vais juste laisser le rond à l'opposé allumé. Je peux le laisser au maximum pour avoir de la chaleur, mais sans qu'il y ait du feu parce que ça a tendance à brûler sinon je donne la poulet. Donc, voilà. Je ferme le rond. Je ferme le couvert, je laisse saisir un peu. Puis, dans 2 petites minutes, on va les virer. Donc, qu'est-ce que tu avais dans ta marinade? Ah oui. Donc, pour la marinade du poulet, pour la marinade liquide, là, pour la pré-cuisson, ça, j'ai une demi-tasse, pour environ 30 ailes de poulet. Fait que si vous faites une dizaine d'ailes de poulet, là, vous allez pouvoir la séparer. C'est facilement ajustable. Là. Une demi-tasse de pain. Ben, si jamais ils en ont plus d'ailes de poulet, ils peuvent les congeler. Les restants? Oui, tout à fait. Ça se congèle. En fait, c'est parfait de congeler après l'étape de la première cuisson. Puis après ça, on les ressort. On reçoit de la visite, on les ressort, puis il nous reste juste l'étape de l'enrobage qui ne pleure plus. Donc, c'est une excellente idée, même, Christian. Parfait. Donc, une demi-tasse de sauce soya, 2 cuillerées à table de jus de lime, 2 cuillerées à thé de sriracha. C'est pas obligatoire si vous n'aimez pas trop le piquant. Une cuillerée à thé de curcuma, une cuillerée à thé de cumin, 2 cuillerées à thé de coriandre, une demi-tasse un tiers de tasse de cassonade et un tiers de tasse de moutarde de Dijon. Donc, ça, c'est la première étape. Vous laissez ça là-dedans pendant 1 heure dans une panne rectangulaire, une cocotte, n'importe quoi. Et quand ça fait 1 heure, vous allez couvrir vos ailes avec un restant d'eau ou de bouillon de poulet. C'est vraiment à votre choix pour les faire recuire au four pendant 45 minutes environ. J'aurais une question. La coriandre, c'est-tu de la coriandre fraîche ou de la coriandre séchée? Coriandre moulue. OK, coriandre moulue. Parfait. Oui. La coriandre moulue ou de la graine concassée. Là. Ça, c'est parfait aussi. Ça donne un petit punch supplémentaire. OK. Est-ce qu'on entend bien à la caméra? Est-ce que vous entendez bien quand Andréane et Christian parlent? Oui, très bien. D'accord, merci. Donc, après la première étape, marinade et cuisson, la marinade sèche qui est ici. Ça, c'est une marinade, ça peut servir pour le poulet, les filets de porc, les cuisses de poulet. C'est pas nécessairement pour des ailes. Là, tout votre barbecue de l'été, vous allez pouvoir vous en servir. Donc, j'ai mis 1 tiers de tasse de paprika, 1 tiers de tasse de cassonade, une cuillerée à table de coriandre moulu, une cuillerée à table de cumin, une cuillerée à table d'origan séché, une cuillerée à thé de curcuma, une cuillerée à thé de chili en poudre, pas le piment de Cayenne, vraiment le chili mexicain, et une cuillerée à thé de moutarde sèche. Et vous mélangez tout ça ensemble, un peu de sel, un peu de poivre, là, ça, je sais pas. Sel et poivre, avec moi, vous n'allez pas avoir les quantités, malheureusement, c'est très rare. C'est au goût. C'est au goût. Donc, voilà, ça se conserve dans un contenant hermétique, puis vous utilisez la partie que vous avez besoin pour vos ailes de poulet. Est-ce que j'ai dit qu'il y a ça? Non, je pense qu'on va être rendu à tourner
belle. Vous devrez avoir une belle coloration. Si vous choisissez de les faire complètement sur le barbecue, vous commencez la cuisson en indirect. Donc, on oublie la partie bouillon de poulet, on met ça directement sur le barbecue, mais on commence en indirect pendant 45 minutes, une heure, et on termine en allumant le rond. Là, j'ai peut-être beaucoup de variables, là, mais... C'est comme une pré-cuisson Oui. en indirect, puis après ça, on fait saisir pour donner la Des coloration. journées comme aujourd'hui, quand on n'a pas le goût d'allumer le four, là, D'accord. on y va directement sur le barbecue. Ou encore au fumoir si vous en avez un. En plus. Mais j'aurais pu installer des petits copeaux puis faire fumer en même temps. À la ça aurait pu fonctionner très bien. Donc, dans ma papillote de légumes, mais pendant ce temps-là, j'ai fini de hacher mon poivron que j'ai mis avec, pas haché, mais donc taillé grossièrement. Mon poivron que j'ai rajouté avec mes oignons, mes brocolis. J'ai mis un peu de persil, de sel, poivre au goût et un peu de poudre d'ail. En arrière, je t'ai emprunté un trait d'huile, un petit trait d'huile pour venir... Ça a chauffé un peu. Attention. Elle était proche, elle était souvent sur le barbecue. Hein. Ça aurait pu faire un beau dégât. Donc, l'équipe du kebab brûle. Donc, un peu d'huile et on va refermer la papillote. Donc, pour pouvoir l'emballer. Donc, je l'ai fait un peu volumineuse. Je vais probablement faire un 2 papiers. Va-t-il rester de la place pour le saumon? Oui, dans le pire des cas, on le met sur la grille d'en haut. Donc, je vais faire un deuxième papier. Donc, moi, j'ai monté le rond, j'ai monté le brûleur parce qu'il n'y a pas de nourriture au maximum et j'éteins le tout ici. J'éteins. Voilà. Donc, on les oublie là. Ça va donner le temps de se nettoyer. Mais la température est quand même assez élevée à l'extérieur. Donc, c'est probablement la chaleur ambiante qui a fait chauffer l'huile. C'est même pas la température des barbecues. Donc, Oui, regarde, on va juste on peut faire un échange. Donc, si tu veux mettre ça sur le feu, on va essayer de s'assurer que notre abri s'en aille pas ou pas. Non. Oui, voilà. Donc, moi, je vais passer de l'autre côté, je pense, pour commencer Pour préparer ton saumon. le saumon pendant que tout fait cuit. Excellent. Cacher ça ici. Prendre le saumon. Donc, ben, pendant ce temps-là, pendant qu'Andréane se prépare pour son saumon, je vais y aller pour un petit cocktail qui est très agréable en bouche, très rafraîchissant en été. Alors, on commence par une limonade. Moi, j'aime bien la limonade de tradition qui est assemblée au Québec. Vous pouvez y aller vraiment avec votre limonade préférée. Donc, là, moi, je vais préparer un pichet parce qu'on va dîner ensemble, souper ensemble tantôt avec l'équipe du bureau. Mais vous pouvez aussi y aller réduire les portions pour un verre ou, dépendant, ou deux si vous êtes en bonne compagnie. Donc, je vais commencer par une bonne quantité de limonade. Ensuite, je vais ajouter un pétillant. Donc, c'est une eau pétillante Saint-Justin, celle-là. Mais vous pouvez prendre un Perrier ou autre liquide qui pétille. Je vais venir ajouter à ma limonade, ce qui va donc à peu près... j'avais à peu près 2 tiers de limonade pour à peu près 1 tiers de Perrier, donc dans mes portions. Ensuite, je vais rajouter au goût, celui-là c'est un gin, c'est un Gordon's aux petits fruits et aromatisé aux fleurs. Vraiment délicieux, mais je l'ai essayé aussi avec d'autres sortes de gin, ça fonctionne très très bien. J'ai fait avec un slow gin, un petit gin aux prunettes qui est vraiment délicieux. Donc, mais le petit Gordon's rajoute une petite touche fruitée
qui n'est pas mauvaise du tout. Donc, on vient rajouter. Et après ça, ben, comme il fait chaud, donc j'ai gardé des framboises donc de fruits du jour, donc qui sont situés à Lavaltrie. Alors, on encourage les producteurs locaux. Donc, c'est des framboises qui sont surgelées. Et dégelées maintenant. Et ben là, la température qu'il fait là, il commence à être un peu dégelé. Donc, qu'on va venir mettre dans le mélange. C'est sûr qu'avec un pichet comme celui-là, il ne descend pas beaucoup dans le fond, mais ça va venir colorer un peu notre petit drink et ça rajoute un peu de frais au drink. Les mettre dans notre frigo. Oui, c'est une excellente idée de mettre ça au frigo pour pas qu'il dégèle trop. Donc, et puis ben, après ça, on laisse un peu, on brasse une petite affaire et ben, c'est sûr que le premier verre va avoir une petite framboise. C'est pas quelque chose pour faire descendre les framboises? Ça m'aurait pris quelque chose, j'ai comme pas pensé à descendre ça. J'aurais pu prendre, mais ça nous donne quelque chose de très coloré, très frais en bouche. On pourrait rajouter des glaçons supplémentaires. En ayant enlevé une partie, ça va déjà mieux se mêler. Donc, mais c'est vraiment très frais, très estival comme petit drink. C'est pas mauvais du tout. Bonne vacance. Merci. Oui. Donc, je te laisse au saumon. Peux-tu j'enlève tout ça? Avec les déchets. Oui. Donc, voilà. Donc, une recette de saumon extrêmement simple et facile. Donc, c'est un filet entier. Je vais sortir maintenant. C'est notre frigo. Donc, on a Christian qui est allé pêcher le saumon tout à l'heure. Alors, Des demi-saumons on est seulement. chanceux, il pêche des demi-saumons. Voilà. C'est génial. Alors, ici, on a juste avant la cuisson, c'est même pas nécessaire de le faire mariner. Donc, je vais mélanger. J'ai un quart de tasse de sirop d'érable. J'ai 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Et 2 cuillères à soupe de sauce soya. Le son est coupé. Anne, je m'excuse, Oui. j'ai accroché le bouton. Fait que, OK. Est-ce que vous avez, excusez, est-ce que vous avez entendu le Après le sirop d'érable? Oui, ça, je C'est l'ai. un érable de Sirop débutante d'érable, et c'est la moi. sauce soya. Donc, excusez, La sauce soya. le sirop d'érable, vous l'avez entendu? Oui, la moutarde, je l'ai. La sauce soya après. Après la sauce soya? après la sauce, Ouais. c'est mon petit mélange. C'est Ail, moi. pas d'oignon, paprika, une cuillère à thé de chaque que j'ai rajouté dedans. Donc, C'est ça, c'était secret, c'est pour ça que ça a fermé. je vais y aller allègrement sur le saumon. Juste verser comme ça, badigeonner le filet entier. Le saumon est assez délicat à faire cuire sur le barbecue. On a des fois des mauvaises surprises, il se brise, il se casse. Fait qu'on va commencer par huiler les grilles de barbecue pour être sûr d'éviter au maximum que ça colle. Fait que Julie, je vais changer de place. Je vais aller au deuxième barbecue et je vais rehuiler la grille. Voilà. Donc, pour huiler les grilles, moi j'utilise du papier, mais Christian a donné une bonne suggestion tantôt, c'est avec un oignon. Moi je prends un linge ou du papier,
Avec un oignon imbibé d'huile, il paraît que c'est merveilleux, que ça peut fonctionner très Ça bien. rajoute une petite saveur à la petite, mais ça rajoute une petite saveur au grille de barbecue. Donc, c'est un peu touché comme opération, mais je l'ai fait tantôt, mais j'aime mieux, je préfère le faire vraiment juste avant. Je trouve ça, surtout pour le saumon, je dis c'est pas Un petit peu. Voilà. Donc, là, j'ai utilisé mes doigts parce qu'il est quand même énorme. Puis avec une pince, là, j'aurais peur qu'il se brise. Donc, j'ai ma marinade, ma sauce marinade instantanée dessus. Et encore une fois, je vais aller déposer le côté de la peau pour éviter, pour que le saumon se tienne un peu plus avant que je le revire. Donc, je l'envoie sur le barbecue. Et on va laisser la peau colorée un petit peu. Je vais, j'ai pris le bon papier. Je vais le laisser cuire un peu, puis ensuite on va le virer délicatement quand il va commencer à être un petit peu plus solide. Donc, je le maintiens. Ce barbecue-là a l'air plutôt fort. Là. Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais vous voyez, là, je suis allée le mettre au minimum. Probablement que des fois, à la maison ou sur un barbecue moins fort un peu, au centre, là, ça devrait faire l'affaire pour un saumon. Donc, voilà. Ça ne sera pas bien là. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, je vais leur virer tout de suite, juste vérifier la peau. Et ensuite, je vais préparer une petite sauce pour mettre par-dessus. Bon, ça va bien, la température est bonne. Je vais pouvoir le laisser là, je ne serai pas stressée. Donc, voilà. J'espère que c'est un peu un beau défi. Donc, pour la petite sauce qui va accompagner ça, c'est une petite sauce froide. Encore une fois, on ne se casse pas la tête. C'est l'été. Donc, ici, vous avez une échalote hachée, le zeste de 1 citron et environ 2 cuillères à soupe d'aneth frais qui sont déjà hachées. Je vais ajouter à peu près un quart de tasse de concombre, on va tout plus vite, de concombre en brunoise. La brunoise, c'est un mini dé, là, mais vous pouvez y aller à votre guise. Il faut juste que ça ne soit pas trop gros sous la dent. Et l'équivalent en poivron ou en jalapeno si vous êtes de type Piquant. Mais moitié-moitié, ça peut être excellent. Moitié piment, moitié jalapeno, moitié poivron. Donc, tout simplement à ça, on va venir ajouter un pot de crème sûre. Comme on va être plusieurs tantôt, je vais en mettre. Je vais y aller avec 2. Voilà. Christian, est-ce que tu pourrais aller vérifier la peau de mon saumon? Certainement. Merci. Donc, il en a encore, OK. mais elle commence à être sur le bord de décoller. Idéalement, si on est capable de qu'elle ne décolle pas, qu'elle reste après le saumon pendant qu'on le tourne, ça serait merveilleux. Pas toujours évident. Donc, on mélange tout ça. Voilà. Le deuxième pot de crème sûre. On peut-tu remplacer la crème sûre par du yogourt? Oui, tout à fait. Yogourt nature, yogourt grec. Yogourt grec, ça serait peut-être mieux parce que c'est plus Plus onctueux. épais? Mais du yogourt à 0%, à 2%, il n'y a pas de problème.
OK. On est gourmand, alors on aime beaucoup la crème sûre, mais c'est vrai que ça peut être très bon aussi avec du yogourt, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, et j'ajoute le jus ici de... Là, j'ai pris le bon coup. Le jus d'un demi-citron. Je vais y aller avec mes mains ici encore une fois. Quand j'ai 3. Ils sont bons là-dedans, d'habitude, dans les films. Donc voilà, pour la sauce, c'est terminé. Alors on met ça au frais, puis ça attend que le saumon soit fait. Si vous avez le goût de faire un peu plus cocktail dînatoire, que tout le monde a ses petits bouchées, ou style tapas, ça peut très bien fonctionner aussi avec le même saumon ou de la truite. Que vous faites sur un petit biscuit sur le canapé, un peu de sauce crème sûre avec le saumon par-dessus, puis un brin d'amette ou une petite tranche de citron, une petite feuille de roquette. Ça va être super. Donc voilà. Tiens, où est-ce que tu en es avec ton... Donc, on commence à avoir Terminé. une Coloration. belle coloration Parfait. Là, c'est l'étape cruciale. cruciale. C'était filmé, hein? N'oublie pas. Oui, c'est ça. Pour un grand saumon comme ça, c'est vraiment pas facile. Tu as besoin d'une deuxième spatule. Essayer de décoller. La peau a collé un peu à l'arrière. OK. Fait que, on va essayer de rien perdre. Bon. Avec un saumon comme ça peut être cuit juste d'un bord, ça fonctionne très bien. Oui, C'est OK. le fun d'avoir la coloration. Je te laisse aller. Bon, ben, c'est le fun. C'est pas moi qui fais le. Ben, comme ça, si c'est moi qui l'échappe, ce sera de ma faute. Ouais, voilà. Bon, Excellent. super. Pas pire. C'est parfait. On a perdu un peu de peau, C'est normal. mais c'est pas la mienne, donc c'est moins pire. Peut-être que les gens vont faire des portions plus petites aussi et que ça va super bien fonctionner. Ça devrait être plus simple avec une portion plus petite. Voilà. Ça, c'est certain. Donc, on laisse ça aller. Ça devrait pas être très long. C'est juste pour savoir s'il est cuit, là. Vous allez voir, vous pressez un petit peu sur les côtés. Donc, quand il va être semi-ferme, il faut tout arrêter. Ça aussi, on peut y aller vraiment un coup qui revirait de bord. Cuisson indirecte. Cuisson indirecte. Ben, moi, je suis pas une professionnelle du barbecue, puis j'aime beaucoup la cuisson indirecte parce que Ça brûle moins. ça brûle pas, on a la coloration reste quand même, puis il n'y a jamais rien qui empêche à la fin de redonner un petit coup, puis on est sûr de ne pas rater notre coloration, puis notre cuisson, puis que ça soit brûlé autour, pas cuit en dedans. Donc, les poissons, le poulet, tout ce qui est un peu fragile, indirect, là, c'est parfait. C'est pas une mauvaise idée. Donc, là, je vais le regarder parce que c'est pas moi qui l'ai reviré, fait que j'étais un petit... Mais ça va être prêt. Voilà. Donc, dans 2-3 minutes, là, ça va être fini. On va retourner voir un peu les ailes. En gros, c'est là. Et comme elles sont pré-cuites, est-ce qu'on a besoin de ramener une température interne minimum? De ramener, si vous l'avez eu la première fois, non. Mais si vraiment il était rosé parce qu'on veut qu'il se tienne encore un petit peu et que ça ne se dépasse pas tout sur le barbecue, le poulet, c'est 74 la température qu'il faut que ça Minimum. ça monte. Ouais, 74. Donc, voilà. Puis, ce qu'on oublie parfois, c'est de laisser reposer là-dedans. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Puis le poisson, ça continue tout le temps un petit peu de cuire, puis ça se détend. Je sais pas comment. Mais tu mieux de le laisser des fois dans le papier d'aluminium, tu sais, Ouais. pour la laisser reposer. Ouais. C'est ça, hein? Le saumon aussi, on l'emballe dans le papier d'aluminium, puis on attend. Il y en a qui on attend. C'est quand même
plus il va reposer, là, vous allez l'avoir la tendreté. Un steak saignant, mais s'il va reposer, vous allez l'avoir égal. Ça ne sera pas juste du sang dans le milieu puis autour. Donc, ouais, le repos, c'est aussi important que la cuisson. Pour la viande, vous pouvez laisser reposer autant de temps que ça vous a pris pour le faire cuire. Ben, je parle de prendre le cul, pas brésil de 2 heures, mais ouais, donc aussi longtemps que vous l'avez fait cuire. Donc, on va aller vérifier. Mais il commence à se défaire beaucoup. Moi, j'arrêterais ça. Encore un petit peu. Ben voilà. Oui, voilà. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, nous, on va se régaler, je pense. Est-ce que vous avez une question? Non, c'est correct. Je les ai posés au fur et à mesure. Donc, moi, Okay. mon morceau de saumon va être plus petit, c'est sûr. Oui, hein, j'imagine. Ben, là, il est en spécial en plus cette semaine, donc il faut en profiter. Alors, ben, bon appétit à ceux qui sont avec nous en direct. Et si vous nous attrapez en différé, ben, bon appétit quand vous allez manger, parce qu'un jour, vous allez manger. Donc, merci d'avoir été présent aux ateliers virtuels du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet, le www.caboautrey.com. Donc, dans la section vidéo, vous allez pouvoir voir ou revoir l'ensemble des vidéos qui ont été tournées dans nos ateliers virtuels. Donc, merci Andréane. C'était délicieux. Oui, c'est parfait. Ça a bien été. Merci Notre beaucoup. super cuisinière de la popote roulante. Merci. Merci. Ah. Donc, merci à tous. Voilà. Bon Bon appétit. Merci.